Aujourd'hui, on va parler du stoïcisme. Un mot que tu as sûrement déjà entendu, mais dont peu de gens comprennent vraiment la profondeur. Le stoïcisme, c'est bien plus qu'une simple philosophie ancienne. C'est une manière de vivre, une école de sagesse, une discipline de l'esprit. Son origine remonte au IIIe siècle d'avant Jésus-Christ. C'est une philosophie née dans la Grèce antique, après Socrate, Platon et Aristote. Et pourtant, malgré les millénaires, elle continue de parler à notre époque. Parce qu'elle traite des mêmes questions que nous nous posons encore aujourd'hui. Comment rester calme face aux épreuves? Comment garder le contrôle quand tout semble nous échapper? Comment vivre une vie juste, libre et paisible? Le stoïcisme a traversé les siècles. Il a évolué, il a été réinterprété, parfois déformé. Mais son message fondamental est resté le même. C'est une philosophie totale, à la fois théorique et pratique. Elle ne se limite pas à expliquer le monde, elle apprend à y vivre. C'est une philosophie tournée vers l'action. Et pour la comprendre, il faut commencer par une idée centrale. Une phrase que tu as peut-être déjà entendue. Il y a ce qui dépend de nous, et il y a ce qui ne dépend pas de nous. Cette phrase est la clé de voûte du stoïcisme. C'est elle qui sépare le sage du tourmenté. Parce qu'elle nous oblige à voir la réalité telle qu'elle est, et non pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Alors, qu'est-ce qui dépend de nous? Nos actions, nos jugements, nos intentions, nos efforts. Et qu'est-ce qui ne dépend pas de nous? Le regard des autres, la météo, le hasard, le passé, la mort, et mille autres choses qui échappent à notre contrôle. Ce que les stoïciens nous apprennent, c'est que notre malheur vient souvent d'une confusion entre les deux. On veut contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler. On s'acharne sur des choses extérieures, les autres, les événements, les résultats. Et on oublie que la seule chose que nous pouvons vraiment maîtriser, c'est nous-mêmes. Reconnaître cette limite, c'est déjà faire un pas vers la sagesse. Parce que c'est accepter que nous sommes des êtres finis, limités, vulnérables. Et que cette vulnérabilité, loin d'être une faiblesse, est le point de départ de notre liberté intérieure. Les stoïciens appellent cela la conscience de la nature humaine. Ils disent « tu ne peux pas tout faire, tu ne contrôles pas tout, mais tu contrôles ton attitude face à tout. » Et c'est ça, le vrai pouvoir. Alors, bien sûr, cette distinction n'est pas toujours évidente. On pourrait dire « mais si, il dépend de moi de devenir riche, de réussir, de me bâtir une vie meilleure. » Et oui, dans une certaine mesure, c'est vrai. Mais même si tu fais tous les efforts du monde, il y a toujours des éléments extérieurs qui échappent à ta volonté. La chance, les circonstances, les autres. Et c'est là que le stoïcien fait la différence. Il agit sur ce qu'il peut, et il accepte ce qu'il ne peut pas changer. Cette acceptation n'a rien d'une résignation. C'est une force. C'est la capacité d'avancer sans se briser contre la réalité. De garder son calme quand tout s'effondre. De rester debout quand les vents contraires soufflent. C'est pour ça que le stoïcisme est avant tout une école d'humilité. Et cette humilité, ce n'est pas se rabaisser. C'est reconnaître notre place dans l'ordre du monde. C'est comprendre que certaines choses nous dépassent. Et que notre rôle n'est pas de les combattre, mais de les traverser avec sagesse. Prenons un exemple concret, la mort. La mort, c'est probablement la plus grande peur de l'humanité. Et pourtant, pour les stoïciens, c'est une des choses qu'il faut le plus accepter. Ils disent « tu sais que la mort fait partie de la vie. Mais l'as-tu vraiment accepté ?» Parce que savoir que tout le monde meurt, c'est facile. Mais accepter profondément que toi, que tes proches, que tout ce que tu aimes finira un jour. Ça, c'est une autre étape. Et c'est cette étape qui libère. Les stoïciens ne voient pas la mort comme quelque chose de triste. Ils la voient comme une loi naturelle, une nécessité. Accepter la mort, ce n'est pas renoncer à la vie. C'est au contraire apprendre à la vivre pleinement. Parce que quand tu n'as plus peur de la fin, chaque instant devient plus précieux. L'angoisse de la mort, pour eux, n'est pas une peur réelle. C'est une peur imaginaire. Car tant que tu es en vie, la mort n'est pas là. Et quand elle arrive, tu n'es plus là pour la vivre. Autrement dit, tu ne rencontres jamais la mort. Tu ne fais que l'imaginer. Et c'est justement cette imagination, cette projection de l'esprit, qui crée la plupart de nos souffrances. Le stoïcien observe que l'être humain vit rarement dans le présent. Il est toujours ailleurs. Il regrette le passé, il craint le futur. Et pendant ce temps, il oublie de vivre maintenant. Mais le présent, c'est tout ce qu'il possède réellement. C'est là que se joue sa liberté, sa paix intérieure. Les stoïciens appelaient nos émotions les passions. Et ce mot vient du grec « pathos », qui signifie « souffrance ». Pourquoi? Parce que dans la passion, nous sommes passifs. Nous subissons nos émotions au lieu de les diriger. La peur,
la colère, la jalousie, l'envie. Toutes ces émotions sont des réactions automatiques, des projections de notre esprit sur des choses que nous ne contrôlons pas. Prenons un exemple simple. Ton voisin a une plus belle maison que toi. Tu ressens de la jalousie, mais ce n'est pas sa maison qui crée ton malaise. C'est ta façon de la percevoir. Si tu décidais de voir sa réussite comme une inspiration plutôt qu'une menace, ton émotion changerait. Tu passerais de la frustration à la motivation. Et tout ça, uniquement par un changement de perception. C'est pour ça que les stoïciens disent « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons des choses. Tu ne choisis pas ce qui t'arrive, mais tu choisis la signification que tu donnes à ce qui t'arrive. Et c'est là que réside la vraie liberté. Pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur de toi. » Le stoïcien agit sans s'attacher aux résultats. Il fait ce qu'il doit faire, avec justesse, courage et sérénité. Et il accepte que le reste ne lui appartient pas. Car ce qui dépend de toi, ce n'est pas la victoire, mais l'effort. Ce n'est pas la richesse, mais la droiture. Ce n'est pas le regard des autres, mais la clarté de ta conscience. C'est dans cette maîtrise intérieure que naît la paix. Une paix qui ne dépend plus de rien, ni de personne. Une paix que rien ne peut te voler, parce qu'elle vient de toi. Voilà ce qu'est, au fond, le stoïcisme. Pas une théorie lointaine réservée aux philosophes, mais une école de vie, accessible à chacun. Une invitation à la maîtrise de soi, à la lucidité, à la liberté. Et si tu veux retenir une seule chose, retiens celle-ci. Le stoïcien ne cherche pas à changer le monde, il cherche à se changer lui-même. Parce qu'en se maîtrisant lui-même, il devient capable de traverser le monde sans être détruit par lui. D'accord, faisons un premier constat. Il y a ce qui dépend de moi, et il y a ce qui n'en dépend pas. Deuxième constat, je ne dois pas être affecté par ce qui ne dépend pas de moi. C'est simple à dire, mais pas si simple à vivre. Je disais tout à l'heure que pour les stoïciens, la peur de la mort était une aberration logique. Mais en réalité, pour eux, toute émotion est une aberration logique. Pourquoi ? Parce qu'aucune émotion ne résout le problème dont elle découle. Autrement dit, si je suis en colère, triste ou jaloux, ce n'est pas mon émotion qui va changer la situation. Et selon les stoïciens, la cause de nos émotions, ce n'est jamais ce qui se passe à l'extérieur. C'est toujours nous. Mais le problème, c'est que spontanément, on croit que notre mal-être vient de l'extérieur. On dit « je suis en colère parce qu'on m'a provoqué ». Je suis triste parce qu'on m'a trahi. Je suis frustré parce qu'on m'a empêché de réussir. Pour les stoïciens, tout ça, c'est une illusion. Personne ne te rend en colère. Tu te mets en colère parce que tu n'as pas encore appris à maîtriser ta réaction. L'autre n'est qu'un déclencheur, un prétexte. Ce qui te fait souffrir, ce n'est pas l'événement lui-même, mais ton incapacité à le maîtriser intérieurement. Et c'est là que le stoïcien fait la différence. Il comprend que ses émotions ne sont pas des fatalités. Il sait qu'il en est responsable. La preuve, c'est qu'il existe des gens capables de rester calmes même dans les situations les plus difficiles. Des gens qui, face à la douleur, à la perte ou à la provocation, ne se laissent pas emporter. On dit d'eux qu'ils restent stoïques. Et ce mot « stoïque », dans le langage courant, signifie « impassible ». Mais attention, cette impassibilité n'a rien d'une froideur ou d'un manque d'émotion. C'est une indifférence consciente, lucide, maîtrisée. Une indifférence choisie, née de la compréhension que certaines choses échappent totalement à notre contrôle. Les stoïciens posent alors une question simple. Pourquoi te laisser affecter par quelque chose que tu ne peux pas changer ? Ta colère ne fera pas disparaître la cause de ta colère. Ta jalousie ne fera pas disparaître la cause de ta jalousie. Tes émotions ne réparent rien. Pour eux, les émotions, c'est un peu comme la chaleur d'une énergie qu'on ne parvient pas à canaliser. On la libère par une réaction impulsive, mais ça ne résout rien. Tu te cognes le genou contre une table. Tu cries, tu insultes la table, tu la frappes même. Mais ta douleur reste là. En réalité, tu cherches juste à évacuer l'énergie du choc, pas à régler le problème. Pareil quand tu regardes à la télé quelqu'un que tu détestes. Tu t'énerves, tu jettes la télécommande, tu cries contre l'écran. Mais rien ne change. L'autre ne t'entend même pas. Tu t'épuises pour rien. Ce que nous disent les stoïciens, c'est que l'émotion est une fuite. Elle cache notre incapacité à accepter le monde tel qu'il est. C'est pour ça qu'ils répètent « Ne cherche pas à changer la réalité, change ton regard sur la réalité ». Et là, beaucoup de gens se disent « Mais attends, c'est quoi cette philosophie ? Une philosophie de la soumission ? De la passivité ?» C'est une objection légitime.
Parce que si on comprend mal le stoïcisme, on pourrait croire qu'il nous invite à tout accepter sans rien faire, à tolérer les injustices, à se taire face aux mensonges, à se résigner. Mais ce n'est pas ça. Les stoïciens ne prônent pas la résignation, ils prônent la lucidité. Ils disent « agis sur ce qui dépend de toi » et accepte ce qui ne dépend pas de toi. Autrement dit, s'il y a quelque chose que tu peux changer, alors change-le. Mais si tu n'en as pas le pouvoir, ne perds pas ton énergie à lutter contre le vent. La vraie difficulté, c'est de savoir faire la différence. Savoir reconnaître ce qui est de ton ressort et ce qui ne l'est pas. Je peux me battre pour défendre une cause juste. Mais je dois savoir que je ne changerai pas le monde entier à moi seul. Je peux dénoncer l'injustice, agir à mon niveau. Mais je ne peux pas espérer remodeler l'humanité selon ma volonté. C'est une question de mesure, de lucidité et d'humilité. Parce que croire qu'on peut tout changer, c'est encore une fois l'ego qui parle. C'est ce désir de toute puissance qui nous pousse à la frustration. Et quand on se rend compte qu'on n'a pas ce pouvoir, on se décourage, on abandonne, on renonce. Mais renoncer, pour les stoïciens, c'est encore une erreur. Parce que renoncer, c'est refuser d'agir sur ce qui dépend de toi, sous prétexte que tu ne peux pas tout contrôler. C'est l'ego qui dit « puisque je ne peux pas tout, je préfère ne rien faire ». Le stoïcien, lui, fait ce qu'il peut, là où il est, avec ce qu'il a. Et il accepte que ce soit suffisant. Ce n'est pas une philosophie de renoncement. C'est une philosophie de lucidité. Une philosophie de clarté. Les personnes qui accomplissent de grandes choses sont souvent celles qui ne s'occupent pas de ce qu'elles ne peuvent pas faire. Elles concentrent toute leur énergie sur ce qu'elles peuvent réellement accomplir. Elles avancent pas à pas, sans se disperser dans des rêves impossibles. Parce que désirer l'impossible, c'est le meilleur moyen de rester immobile. Et l'inaction engendre toujours la frustration. Le stoïcisme, au contraire, est une philosophie de l'action juste. Une philosophie qui cherche à aligner nos pensées, nos émotions et nos actes. Si j'agis dans la colère, la jalousie ou le ressentiment, mes actions en porteront la marque. Mais si j'agis dans la joie, la clarté et la paix intérieure, mes actions auront une autre saveur, une autre force. Les stoïciens parlent d'une joie inconditionnelle. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Une joie pure, parce qu'elle naît d'un esprit libre. Nos émotions, disent-ils, font de nous des esclaves. Elles brouillent notre vision du monde. Elles sont comme un filtre déformant entre nous et la réalité. Et plus nous nous identifions à elles, moins nous voyons clair. Si je reconnais que le monde existait avant moi et qu'il existera après moi, alors ma place devient plus humble, mais aussi plus tranquille. Je sais que je ne peux pas tout, mais je sais aussi que je peux quelque chose. Et c'est dans cette conscience de mes limites que naît ma vraie liberté. Les émotions nous rendent esclaves, parce que nous ne faisons pas l'effort de les comprendre, ni de les maîtriser. Mais pour les stoïciens, le but de la vie, c'est justement ça. Atteindre la sagesse, parce que la sagesse est la condition du bonheur. La sagesse, c'est la connaissance, la compréhension. Je comprends le monde, je comprends mes limites, j'accepte la réalité telle qu'elle est. Et parce que je l'accepte, je suis en paix. Jean-Paul Sartre l'a dit d'une manière qui aurait plu aux stoïciens. L'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce qu'on fait de ce qu'on a fait de nous. Autrement dit, nous ne contrôlons pas tout ce que la vie nous impose. Mais nous contrôlons toujours la façon dont nous y répondons. Certains naissent colériques, d'autres calmes. Certains sont anxieux, d'autres paisibles. Mais rien ne t'empêche de travailler sur toi, de transformer ton tempérament, de progresser vers plus de maîtrise. Et ce travail, c'est déjà du stoïcisme en action. Les stoïciens voyaient le monde comme un ensemble cohérent, déterminé. Rien n'arrive par hasard. Tout s'inscrit dans un ordre global, une logique universelle. Pas forcément dictée par des dieux, mais par une loi naturelle. Celle d'un univers qui fonctionne selon sa propre nécessité. Et la sagesse, c'est de comprendre cette loi, de s'y accorder, et de vivre en harmonie avec elle. Non, ce n'est pas aussi simple. Dire que tout a une raison, c'est affirmer que chaque événement découle de causes précises. Rien n'arrive sans cause. Ainsi, quand on dit que tout a une raison, on devrait plutôt dire tout a une cause. Mais le mot « raison » est intéressant, et nous verrons pourquoi. Tout ce qui se produit résulte d'une ou de plusieurs causes. C'est pour cela que tout ce qui arrive peut être expliqué. Mais attention, expliquer ne veut pas dire accepter, et expliquer ne signifie pas justifier. Prenons un exemple. Lorsqu'un homme commet un crime, on peut en expliquer les raisons à travers un diagnostic médical ou psychologique. On dira peut-être qu'il a lui-même subi des violences extrêmes, qu'il a développé une pathologie, et que ces causes l'ont conduit à passer à l'acte.
Mais cette explication ne justifie pas son geste, elle ne l'excuse pas. Pour les stoïciens, cette distinction entre expliquer et excuser n'a pas vraiment de sens. Bien sûr, dans le cadre social, elle existe. Mais philosophiquement, si un événement se produit, c'est qu'il devait se produire. Il avait des causes qui le rendaient inévitable. Rien n'arrive sans cause. Tout ce qui se manifeste est l'effet d'une série de causes antérieures. Si nous étions capables de connaître toutes ces causes, nous verrions que tout est normal. Ou plutôt, tout est logique. Le mot « normal » peut prêter à confusion, mais disons que tout est rationnel. La raison englobe ce qu'il y a de logique à comprendre. Si quelque chose arrive, c'est qu'il y avait des causes à cela. Et ces causes sont, en principe, compréhensibles. Je ne dis pas que nous pouvons identifier toutes les causes, mais nous savons au moins qu'elles existent. Prenons la fameuse coïncidence. Vous croisez quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, dans un endroit totalement improbable. Vous vous dites, c'est fou, quelle coïncidence. Mais pour les stoïciens, cette impression de coïncidence n'est qu'une illusion de perspective. Elle traduit notre ignorance des causes. La surprise, en réalité, n'est rien d'autre que la réaction de l'esprit face à ce qu'il ne comprend pas encore. Si nous avions connu à l'avance toutes les causes de cet événement, nous aurions pu le prévoir. Nous l'aurions vu venir comme une conséquence logique, rationnelle, nécessaire de ces causes. Imaginez maintenant que vous soyez dans le ciel, observant une ville d'en haut. Vous voyez toutes les rues, les immeubles, les passants. Vous savez exactement à quel moment deux personnes vont se croiser à un coin de rue, car vous avez une vision d'ensemble. Pour vous, rien n'est surprenant. Mais pour les deux individus qui se rentrent dedans, c'est une coïncidence extraordinaire. Tout est donc une question de point de vue. La surprise, la coïncidence, l'étonnement, ce sont des sentiments propres à notre regard limité. Mais si nous pouvions adopter un point de vue plus élevé, rationnel, objectif, presque omniscient, nous ne serions plus surpris de rien. C'est cela, la vision stoïcienne. Rien de ce qui arrive n'est étonnant, car tout obéit à des causes. Et ce principe, c'est ce qu'on appelle le déterminisme. Tout ce qui existe est l'effet nécessaire, fatal, des causes qui l'ont précédé. Pour les stoïciens, l'univers est entièrement rationnel. Et s'il est rationnel, il obéit aux lois de la logique. Il est donc compréhensible dans sa totalité. Si le réel est logique, alors l'homme, qui fait partie du réel, doit chercher à s'y conformer. Plus il agit de manière rationnelle, plus il se rapproche de l'ordre du monde. Et plus il s'en approche, moins il souffre, moins il se laisse dominer par ses émotions. Ainsi, plus il devient rationnel, plus il devient libre. Et plus il est libre, plus il est heureux. Le bonheur, pour les stoïciens, c'est cet état où l'on ne dépend plus de ses émotions. Les émotions sont comme des sangsues. Elles se nourrissent de nous et nous empêchent d'accéder à notre pleine clarté intérieure. Alors oui, on peut trouver ce modèle inhumain, presque impossible à atteindre. Cette objectivité absolue, cette distance émotionnelle, semble hors de portée. Mais les stoïciens s'en moquent. Ils ne demandent pas si c'est facile, ils demandent « est-ce possible ?» Et leur réponse est oui. Ce n'est pas facile, bien sûr. Mais la sagesse n'a jamais été facile. Le bonheur non plus. Les stoïciens disent « si nous pouvons en concevoir le projet, alors nous pouvons l'atteindre ». Et c'est par ce combat intérieur contre nos émotions que nous avançons vers la sagesse, et donc vers le bonheur. Car le bonheur, pour eux, n'a rien à voir avec la satisfaction de nos désirs. C'est même tout le contraire. Pourquoi ? Parce que le désir, par nature, dépend d'un objet extérieur. Désirer, c'est reconnaître un manque. Et tant que mon bonheur dépend de quelque chose d'extérieur, je ne suis pas libre. Je désire ce que je n'ai pas. Et quand je l'obtiens, le désir renaît, sous une autre forme. Prenons un exemple simple, la cigarette. Vous la désirez, vous la fumez, vous êtes soulagé. Mais ce soulagement ne dure pas. Très vite, vous en désirez une autre. Vous n'avez pas comblé votre désir, vous l'avez simplement nourri. Ainsi, le bonheur ne consiste pas à obtenir ce qu'on désire, mais à cesser de dépendre de ses désirs. Le vrai bonheur, c'est ne plus désirer. Quand je ne suis plus en manque, je n'ai plus besoin de rien. Et dans cet état, je peux même être heureux dans la maladie, dans la solitude ou dans la souffrance. Épictète en est l'exemple parfait. C'était un esclave, et pourtant, un des plus grands maîtres du stoïcisme. Il racontait qu'un jour, on lui tordait le bras pour le briser. Il dit calmement « Tu vas finir par me le casser ». Et quand son bras se cassa, il ajouta simplement « Tu vois, je te l'avais bien dit ». C'est une anecdote à la fois drôle et profonde. Le stoïcien accompli est celui qui observe la réalité sans réagir émotionnellement, dans une pure lucidité.
Et si cet idéal paraît inhumain, rappelons que certains êtres, comme certains yogis, atteignent cet état de détachement complet par la méditation. Les stoïciens recommandaient eux aussi cette pratique. Car méditer, c'est se concentrer sur la conscience, non sur le corps. En résumé, les stoïciens distinguent deux choses. Ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et il dépend de nous seuls de ne plus être dépendants de ce qui ne dépend pas de nous. L'univers, disent-ils, obéit à des lois immuables, des lois qu'on pourrait appeler lois de la fatalité. Mais la fatalité, chez les stoïciens, n'a rien de négatif. C'est notre époque moderne qui l'associe à l'absence de liberté. Pour eux, le libre arbitre existe. Il réside dans notre capacité à ne pas nous laisser affecter par la nécessité du monde. Nous sommes libres d'accepter, libres d'être heureux dans les circonstances qui sont les nôtres. Cela ne veut pas dire être passif. Cela veut dire être lucide. Savoir ce qui peut être changé, pourquoi cela doit l'être. Et comment le changer. Le stoïcisme est une philosophie pratique. Aujourd'hui, on en retrouve des échos dans le développement personnel. Mais ce dernier n'en saisit souvent que la surface. Car cette maîtrise de soi n'est pas un simple exercice psychologique. Elle découle d'une compréhension profonde du monde. Comprendre le monde ne signifie pas l'accepter aveuglément. Mais on ne peut pas l'accepter sans d'abord le comprendre. Et comprendre, c'est reconnaître que tout ce qui arrive a une raison d'être. Même si je n'en saisis pas toujours le sens, même si les causes m'échappent. Je sais que cette réalité est ce qu'elle est, et qu'il ne sert à rien de lutter contre elle. S'énerver contre la pluie ou le froid ne changera rien. Si ce n'est de me réchauffer un peu, peut-être. Mais si j'accepte ce qui me déplaît, cela cesse d'être désagréable. Personnellement, j'applique souvent le stoïcisme lorsque je lis les commentaires sous mes vidéos. Je me dis, il y a une raison à tout cela. Et j'accepte. Le stoïcisme, c'est pratique. C'est une philosophie qui agit sur nous dès qu'on en lit les textes. Je vous recommande d'ailleurs Penser pour moi-même de Marc Aurèle. Vous verrez, à mesure que vous lisez, une étrange sérénité s'installe. Comme si l'évidence logique de ce que vous lisez vous réalignait intérieurement. Et lorsque vous atteignez cet état d'équilibre, cet état de neutralité face à vos émotions, vous réalisez que tout, d'une certaine manière, est justifié. Car si la vie ne se limite pas à la raison, il n'y a pourtant aucune raison pour qu'elle ne soit qu'une longue suite de souffrances. Merci à vous.